Amphibien le plus menacé de France, le pélobate brun fait partie de la famille des crapauds fouisseurs. Adulte, il mesure entre 5 et 8 cm. Il a des mœurs nocturnes et s'abrite dans des terriers qu'il creuse jusqu'à 1 mètre de profondeur. Des spécimens de cette espèce ont été observés il y a 8 ans dans le Loiret, à une vingtaine de kilomètres d'Orléans, par des membres de l'association Loiret Nature Environnement. Il s'agit de l'une des 5 plus grandes populations nationales, et le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire s'est donc donné pour objectif de la sauvegarder. On a une petite plaine de 80 hectares ponctuée de zones humides et de mares qui regroupe les exigences de ce pélobate et d'un ensemble de cortèges d'amphibiens assez riches pour la région centre, Val-de-Loire. Après l'acquisition des parcelles et des échanges techniques avec Loiret Nature Environnement, mais aussi la Société herpétologique de France, les premiers travaux ont pu commencer. Les chantiers sont de 3 natures, des créations de mares, sur des mares qui existaient ultérieurement mais qui ont disparu du fait de leur comblement, du comblement naturel ou anthropique. C'est de la restauration de mares, d'optimiser vraiment leur fonctionnement, et c'est enfin de l'entretien des mares qui sont fonctionnelles, mais où on aperçoit qu'il y a 2-3 sources d'altération qu'on souhaiterait éviter. C'est la période idéale concernant les amphibiens, puisque là en fait tous les crapelets qui étaient dans l'eau, toutes les larves sont arrivées à maturité, sont sorties du milieu naturel, et du coup là on peut intervenir dans la mare. Alors bien sûr toujours avec le maximum de précaution et d'observation, on essaye de minimiser l'impact même si ça reste des travaux relativement lourds, mais on est dans la période idéale jusque à partir de fin janvier, début février, on commence à voir les premiers amphibiens qui arrivent dans la mare. Ce terrain de 80 hectares était actuellement cultivé de manière conventionnelle. Nous avons profité de cette acquisition et de ce renouvellement d'agriculteurs pour positionner un agriculteur en convention biologique. Et puis on va essayer de focaliser l'itinéraire cultural sur des cultures qui sont plutôt bénéfiques à ce crapaud, en associant des cultures assez espacées et la recréation de nouvelles mares qui vont lui permettre d'augmenter ses zones de reproduction, que l'on va pouvoir permettre une bonne expression de la population.